bienvenue au ministère Terre de délivrance et de victoire. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui vendredi, et tout le monde connaît très bien la soirée d'aujourd'hui. C'est une soirée spéciale dédiée pour la prophétie et la délivrance. Et toi qui as besoin de délivrance, toi qui as besoin de la guérison, par la foi dans le Seigneur, tu l'auras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même frères et sœurs en Christ, ce n'est pas tous ceux qui ont vu le début de la journée, ce n'est pas tous qui ont vu encore ce soir. C'est pour cela, nous qui sommes vivants, nous que Dieu a fait grâce, et nous sommes devant lui dans sa maison, nous allons élever notre voix et nous allons remercier l'Éternel pour la vie qu'il nous a donnée, pour les anges qu'il a ordonnés, et ils nous ont surveillé notre aller et notre retour. Ensemble, prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, 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 levez la voix et priez. Oui, priez, demandez, remerciez l'Éternel de Nazareth. Pour tous ceux qui de remerciez-le, remerciez-le. Car il ne veut rien retourner, ni argent, mais il veut juste que vous soyez reconnaissants envers ce qu'il fait. Il veut juste que vous le reconnaissiez, car ce n'est pas une prospé qui va ordonner ce qu'il veut surveiller. Non, si ce n'est que l'Éternel de mes amis. Aucun homme sur la terre ne peut nous surveiller. Et aucun homme sur la terre ne peut nous surveiller. C'est pour cela, frères et sœurs, élevez-vous quoi maintenant ce soir. Et remerciez l'Éternel de tes amis pour tout ce qu'il a fait dans votre vie. Car ce n'est pas tous ceux qui ont vu le début de la journée. Ce n'est pas tous qui ont vu encore la fin. Mais par l'amour de Dieu, par la grâce de l'Éternel, et par la puissance de Dieu, nous avons vu encore ce soir. Quelle grâce, quelle joie et quel bonheur. C'est pour cela, élevons nos voix et remercions l'Éternel de tes amis. Oh Éternel de tes amis, Père, nous te remercions, nous te reconnaissons pour tout ce que tu essaies de faire dans notre vie. Nous te sommes reconnaissants infiniment parce que tu as donné à tes anges et ils ont sauvé notre allée et notre retour. Tu as donné à tes anges et partout où nous avons passé, les anges nous ont suivis. Oh Éternel de tes amis, Père, reçois notre remerciement. Nous ne sommes pas terre, mais nous te supplions, Père, reçois maintenant notre remerciement. Tu ne veux plus en liaison, tu le juges que nous sommes reconnaissants. C'est pour cela nous nous donnons pour ce soir. Et nous te remercions infiniment pour la grâce que tu nous as faite, pour la vie que tu nous as donnée. Oh Éternel de tes amis, reçois notre remerciement au nom de Jésus. Et vous accorde le pardon de ses péchés. Oui, rappelez-vous. Oh Éternel de tes amis, Père, nous te demandons infiniment le pardon de tous nos péchés. Car nous savons que tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui déteste le péché. Oh Éternel de tes amis, Père, prends pitié de nous maintenant ce soir. Car nous avons péché en pensée, en parlant, par action et par mission. Oh Éternel de tes amis, Père, prends pitié de nous ce soir. Car tu es un Dieu qui déteste le péché. Tu as dit, mon Père, tu qui es écrit mon nom. Je vais les prier, cherche ma part. Et si de tes mauvaises voies, je les ôterai des cieux. Oh Éternel de tes
pardonnance. Oh Père, prends pitié de nous ce soir. Ne regarde pas le poids de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous. L'amour que tu as pour ta créature. Et pardonne-nous nos péchés. Nous avons prié, donnez l'acclamation à l'Éternel pour le pardon que vous a accordé ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander à présent la purification par le sang de l'agneau immolé. Car sans le sang de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être entièrement purs. Nous ne pouvons pas être purs devant Dieu. C'est pour cela ce soir, quand nous venons de demander le pardon de nos péchés, nous allons demander à ce que l'Éternel des armées, par le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, pour la rémission de nos péchés, que ce sang nous lave entièrement, que ce sang nous purifie entièrement. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, demandez à ce que le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, c'est ça innocent, versé sur la croix, pour la rémission de nos péchés, que ce sang nous lave entièrement. On peut laisser, avec ce sang on peut, comme la neige devant l'Éternel, car sans le sang de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être prêts. C'est pour cela que nous demandons le Seigneur, oui, demandez à ce que le sang nous lave ce soir. Afin que vous soyez un peuple blanc comme la neige et tenu devant l'Éternel pour lui demander ce que vous voulez. Nous allons demander la force à notre Seigneur Jésus-Christ. Car sans la force de Dieu, nous ne pouvons pas déclarer. Sans la force de l'Éternel, nous ne pouvons pas fuir le péché. Car c'est un Dieu qui déteste le péché. Et nous qui sommes ses enfants, nous devons l'imiter. C'est pour cela, ce soir, nous allons demander la force. La force à notre Seigneur. La force pour fuir le péché. Et surtout la force pour déclarer, pour prier en tout temps et en tout lieu. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
provoquer le Saint-Esprit. Car votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Si le temple a été bien balayé, qu'est-ce qui reste? La présence de l'Esprit Saint. C'est pour cela, avec la force qu'il nous a donnée, nous allons demander à ce que le Saint-Esprit règne dans sa maison, vienne siéger dans sa maison. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, provoquez, demandez à ce que le Saint-Esprit vous habite. Car votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Votre corps est le temple de l'Esprit. C'est pour cela que bienvenue dans le Seigneur. Je vous invite à demander l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui va rester en vous. L'Esprit de Dieu qui vous aime. L'Esprit de Dieu qui va rester en vous. Et vous allez prier et déclarer. Frères et sœurs, nous allons prier car Dieu nous a donné une santé robuste. Nous allons prier pour les malades. Toi qui es ici présent et tu sens un mal, mets juste la main à la partie où tu sens le mal et déclare, car c'est la prière de la foi qui va te guérir. C'est pour cela que les dans le Seigneur. Élevez vos voix et priez pour les malades. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez, priez pour les malades, ceux qui ne sont pas en santé. Veuillez lever la main et déclarer maintenant, car le Saint-Esprit va opérer les malades à votre vie. Les malades vont recevoir la guérison au nom de Jésus. Ô Éternel, je te demande, donc priez maintenant. Touchez vos villages, dans les villages, ceux qui ne sont pas libres de leur mouvement, toi qui es dans des soucis, tu es en prison. Toi qui es pauvre, tu es en prison.
Toi qui es persécuté, tu es en prison. C'est pour cela ce soir, avec la force que Dieu nous a donnée, avec la foi qui vous anime, vous allez déclarer ce soir, afin que tous ceux qui se trouvent dans la prison, quel que soit le degré de leur péché, que l'Éternel des armées pardonne maintenant le péché, afin qu'ils puissent sortir de leur prison. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore prier pour nos frères et sœurs qui n'ont pas compris que Jésus-Christ est Seigneur et qui sont encore sur le chemin de la perdition. Nous allons prier car l'Éternel ne veut pas la perdition de ses enfants. C'est pour cela, nous qui avons compris que Jésus-Christ est Seigneur et nous sommes à la lumière, nous allons prier pour ceux qui sont dans l'obscurité et qui pensent qu'ils sont à la lumière. Nous allons prier pour que l'Éternel change leur cœur, change leur mentalité, afin qu'ils puissent comprendre désormais qu'ils sont sur la voie de la perdition et revenus à la lumière. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez pour ceux qui n'ont pas compris que Jésus-Christ est Seigneur. Ceux qui sont encore sur le chemin de la perdition. Ceux qui souhaitent venir voiler le visage et ne Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons glorifier notre Seigneur Jésus. Et j'invite tout un chacun de nous, même si tu sens le mal, lève-toi sur tes pieds, glorifie Dieu, manifeste la joie, car en chantant et en dansant, tu vas recevoir ta guérison. Mais si tu es assis, si tu ne manifestes pas la joie, comment les anges puissent te guérir? Ils ne peuvent pas te guérir parce que tu n'es pas en joie. C'est pour cela, frère de Seigneur Christ, tu es venu ici pour déposer tes problèmes et tu vas voir la solution à tes problèmes. Donc manifeste la joie et acclame très très fort l'Éternel de tes armées.
Yeah.
l'acclamation. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons déjà la victoire au nom de Jésus. Notre Seigneur Jésus n'a pas forcément besoin d'épée, de flèches, de lance-pierre pour combattre et nous donner des victoires. Nous avons déjà la victoire au nom puissant de Jésus. Donnez encore de vivre. Sur la tête de vos ennemis, il faut les étouffer au nom de Jésus. Aujourd'hui, la tête de nos ennemis va être livrée au vautour. Amen. C'est bien vrai. N'est-ce pas? Donnez encore la caméra. S'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à faire. Leur propre caillou va se retourner contre eux. Pour nous, c'est une pierre vivante. Mais pour eux, c'est des prières concassées. Et c'est sur ça que nous marchons au nom de Jésus. Nous donnons l'acclamation à Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je vous salue. Je suis le prophète Aoumenou Gabriel, à nouveau en direct avec vous. Vous qui nous suivez, de partout où vous nous suivez, je vous déclare tous bénis au nom puissant de Jésus. Je bénis le peuple béninois, ma patrie. Je bénis son chef de l'État, son Excellence Patrice Talon et son gouvernement, tous les frères et sœurs béninois, au nom puissant de Jésus. Et je salue particulièrement nos fidèles d'ici et ailleurs qui nous suivent à tout moment, à chaque fois qu'ils reçoivent l'alerte, ils sont déjà connectés pour nous suivre de partout dans le monde entier. Je vous salue au nom de Jésus. Ce soir, nous allons ensemble, encore une fois, évoquer notre Seigneur, communier ensemble. Et cette nuit, tous les vendredis, de 20h à 22h, c'est la nuit de prophétie et de délivrance. Et ce soir, l'Éternel des armées lui-même va nous délivrer, va nous libérer, va donner le désir de notre cœur au nom puissant de Jésus. Donnez encore l'acclamation. Je salue tous les fidèles du ministère Terre de délivrance et de victoire. Je salue également tous les enfants et qui se préparent déjà pour la rentrée scolaire. Je les salue et je salue également tous les enseignants, toutes ces personnes qui se sont formés pour l'avenir de nos enfants. Je les salue. Que l'Éternel des armées, notre Seigneur Jésus, leur donne la force et le pouvoir de le faire comme il a donné la force, comme il a donné la force aux prophètes, comme il a donné la force aux pasteurs, aux oints de Dieu, les élus, les apôtres. Et c'est de même qu'il va donner la force à ce qu'ils, puisque c'est eux qui sont en train de préparer nos futurs cadres. Donc que Dieu vraiment les comble, leur donne l'intelligence, la puissance pour réussir cette mission, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, donnez encore l'acclamation. Alléluia. Amen. Encore une fois, je vous salue au nom de Jésus. Je salue les membres, les pasteurs du ministère TDV. Je vous salue pour votre vraiment sens du professionnalisme
Oui, vous êtes les vaillants soldats, les oints de Dieu, les appelés. C'est vrai. Et quand on est appelé, on est oints de Dieu, on n'est jamais fatigué. Beaucoup vont se poser la question. Hier, on était en direct. Chaque matin, nous sommes en direct. Et encore ce soir, nous sommes en direct. Demain matin, nous sommes en direct. Après demain encore, nous sommes en direct. Ce qui veut dire quoi? Que nous sommes déterminés à vraiment évoquer notre Seigneur, à hausser ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Vraiment, je vous salue. Donnez l'applaudissement de vive applaudissement. Je profite de cette occasion pour saluer, oui, les frères et sœurs qui sont aujourd'hui les détenus de la prison civile de Lokossa. Je les salue. Nous sommes de cœur avec eux. Je salue encore leurs responsables, le régisseur de cette prison et le gardien-chef de cette prison. Tous ceux qui sont là et qui surveillent ces détenus, vraiment pour qu'ils puissent changer leur comportement, avoir une vie meilleure pour ne pas se sentir délaissés. Vraiment, je vous salue. Restez tous bénis au nom puissant de Jésus. Je demande au peuple de Dieu.
l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, vous qui veuillez vous asseoir. Vous qui êtes à TDV, quand le prophète demande quelque chose, tout ce qu'il fait c'est prophétique. Quand je demande de recevoir les enfants, tous les enfants ici présents doivent venir saluer le prophète. Car nul ne peut savoir pourquoi je fais ça. C'est entre mon Dieu Jésus, Christ et moi seul. Je sais pourquoi je fais. Quand l'Éternel des armées m'a chargé d'imposer la main à tous les enfants d'ici présents, tous ces enfants qui sont ici, mais ceux qui sont en éveil, c'est eux qui doivent bénéficier de la grâce divine. Mais ceux et qui sont là, mais malgré eux-mêmes, mais c'est comme ça, les saints vierges et les saints sages, c'est comme ça. Nul ne sera l'heure et le jour. C'est bien ça. Donc si vous êtes là, suivez ce que fait le prophète. Suivez ce que fait les membres. Tu n'es pas venu pour dormir. Tu es venu pour une délivrance et la prophétie. Ou bien tu es venu regarder du théâtre. Non. Non. Car il reste encore beaucoup d'autres enfants qui ont besoin de la touche de main et qui n'ont pas bénéficié. C'est comme ça. C'est pourquoi on nous demande d'être éveillés, de rester en éveil, de prier nuit et jour, et que ce livre ne se loigne point de nos lèvres. C'est ce que la parole nous dit. C'est bien ça. Mais vous êtes là, vous dormez. Je demande à recevoir les enfants. Les enfants qui sont là, quand l'Éternel m'a chargé de les recevoir ce soir, et je vois beaucoup d'autres enfants là-bas qui ne sont pas arrivés. Et c'est quand ils ont compris maintenant qu'il est l'heure, c'est quand ils ont compris que le prophète, ce n'était pas pour danser, mais le prophète avait besoin de ses enfants pour l'imposition des mains, pour une touche de main. C'est en ce moment de s'éveiller. Quand vous avez dit de préparer votre lampe, préparez les lampes. Faites tout pour que l'huile ne manque pas dans les lampes. Mais pour vous, non, c'était pas ça. Vous êtes en train de dormir. Vous avez laissé finir l'huile dans les lampes. Et maintenant, voilà que l'époux est venu chercher l'épouse. L'heure a sonné, l'époux est là. Et c'est en ce moment vous partez chercher l'huile pour mettre dans votre lampe. Mais il est déjà tard. Déjà tard. J'ai déjà fini de fermer le portail. J'ai déjà fini de fermer. J'ai déjà gardé même la clé à un lieu sûr que personne ne peut trouver. J'avais déjà fermé. Qui peut rentrer? Et quand les saints vierges folles étaient venus chercher, après avoir cherché l'huile, sont venus, le portail est fermé. Ils ont tapé. Qu'est-ce que l'époux les a dit? J'ai vu premier. Donnez l'acclamation. C'est vrai. D'autres ont vu. Même mon enfant biologique, quand il est venu, il sait que le moment, le prophète avait besoin, il est venu. Le portail est déjà fermé. En ce moment, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de soeur. C'est celui qui est resté en éveil. C'est lui qui va suivre l'époux. C'est lui qui va entrer dans le royaume. La terre promise, c'est lui. Donc, ce que je vous invite, ce que je vous dis est la vérité et c'est la vérité. Dans l'acclamation à Dieu. Donc, si vous venez à TDV, si vous venez là, je ne suis pas en train de parler de ceux. Bon, je ne suis pas en train de juger. Mais si vous venez à TDV, si vous venez là, c'est la prière. C'est d'être en communion. C'est se rapprocher de notre Seigneur Jésus. C'est de parler à notre Dieu. C'est de demander à notre Dieu le désir de notre cœur. C'est demander la délivrance.
N'est-ce pas? On ne vient pas là pour, comment on appelle, être distrait. Regardez, je ne sais pas quelle scène nous sommes en train de... Non, il n'y a pas de scène ici. Ici, nous avons provoqué le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là et nous voulons discuter avec le Saint-Esprit. Vous allez sentir sa présence. S'il n'y a pas de Dieu ici, s'il n'y a pas son esprit là, moi, je vais chercher quoi là? Non, je ne vais jamais venir ici, venir bavarder en longueur de journée. C'est parce que je sais qu'il y a un Dieu qui est vivant. Et c'est le vrai Dieu. Et c'est lui qui peut sauver. C'est lui qui peut sauver. C'est lui qui peut guérir. C'est lui qui peut délivrer. C'est lui qui peut te donner le défi de ton cœur. Tu ne peux pas rester là et ne pas recevoir cette grâce. Tu ne peux pas rester là avec la maladie. Tu es rentré ici malade. Tu vas sortir guéri. Car au nom de Jésus, tu es venu ici enchaîné. Cette chaîne sera brisée et tu vas sortir libéré au nom de Jésus. Tu vas sortir délivré au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Ma pono, ma gloire. Je suis. Oui, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Je vais demander même à la chorale d'applaudir très fort. Car il y a une bonne nouvelle pour la chorale. Hier, vous ne suivez pas le direct. Vous ne suivez pas le direct. Le direct d'hier, c'était l'honneur. À l'honneur de notre chorale. Jusqu'à ce que un prophète, un oint de Dieu, le général des généraux, le bulldozer de grâce, qui va deviner le nom? Qui va deviner le nom? Nkero, qui fait rien du Gabon, qui a promis à la fin de ce mois une offrande d'amis à la chorale du ministère de délivrance et de victoire. Mais vous n'avez pas chanté. Chantez à sa gloire. Praise the Lord. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Pour ne pas qu'on dise ces photocopies. Le prophète Guy Ferriand, Nkero du Gabon, le prophète MPR, le prophète MPR, le prophèète du ministère prophétique de la repentance du Gabon, Libreville, vous a promis une offrande de quartier au nom de Jésus, une offrande d'amitié. Il vous serre la main. Il dit à partir de cette fin du mois, vous aurez cette offrande au nom de Jésus. Mais moi, je dédie ce temps, ce chant qui a tellement touché le prophète, que vous avez chanté en honneur du prophète, en honneur du président de TDV, oui, recommandé par l'évangéliste, la sœur Maï, Jolina Maï. Je vous demande de chanter à l'honneur de notre prophète, Papa Guy Ferriand Nkero du Gabon, sous vos applaudissements. Oui, nous vous écoutons. Je veux te voir au
Je veux te voir au Bénin. Je veux te voir à commettre des vœux. Je veux te voir maintenant. Peuple de Dieu. Dans ma vie. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Au Bénin. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. À combien? Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Dans nos vies. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. La vie de papa. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Gabriel. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Ta coquille. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Dans Sosaï. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. La chorale. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Dans nos vies. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. MBL. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Recommandé par la sœur Maï, Jolina Maï. Oui, l'évangéliste d'MPR, ministère prophétique de la repentance du Gabon au nom puissant de Jésus. Et ma kenou, ma ponou, ma blanc. Sur la tête de vos ennemis. Oui, la chorale, je vous dis merci. Vraiment de tout mon cœur, je vous apprécie. Je vous aime. Ensemble avec le ministère prophétique de la repentance, nous vous disons merci. Bientôt, très bientôt. Oui, vous avez déjà à commencer. Vous avez déjà l'offrande. Oui, l'offrande du prophète Guy Ferriol. Vous allez également avoir l'offrande de votre papa Aoumenou Gabriel, sans oublier le pasteur président Akoki et Sosa au nom puissant de Jésus. Merci. Veuillez vous lever, nous allons prier pour la parole de Dieu. C'est vrai, parce que ce vendredi 22, qui vient à grands pas, ce jour-là, les offrandes vont pleuvoir ici. C'est vrai, là je recommande. Si tu reconnais qu'à TDV, Dieu t'a fait quelque chose, et qu'à TDV, tu as crié victoire au nom de Jésus. À TDV, notre Dieu n'a pas besoin d'épée, de lance-pierre, de kalachnikov pour sauver ses enfants. Si un jour, le Dieu de TDV, le Dieu d'MPR, t'a une fois sauvé et tu as crié victoire, il faut te manifester ce jour, je vais voir. Oui ou non? Manifestez-vous, vous allez voir. C'est ce jour-là, la tête de Goliath va être livrée au peuple de Gobin. Et les petits sorciers là vont prendre leur chemin et vont partir. Oui, j'avais donné 90 jours.
Avant les 90 jours, il y a beaucoup qui vont disparaître ici. Avant 90 jours, 90 jours qui a été donné entre les sorciers et moi, et temps pour temps, face to face, power, ils vont connaître. 90 jours. Beaucoup vont fuir d'ici. Parce qu'à TDV, vous allez déjà commencer à voir beaucoup déjà partent. Ils vont dire ils ont froid, ils sont malades, c'est faux. Le petit jeu cache-cache là. Dans la commencé à Jésus. Alléluia. Il y a prophète et puis il y a prophète. Il y a power et puis il y a power. C'est pas dans ma bouche que vous allez connaître que je suis prophète. C'est les œuvres. Et quand j'ai dit ça se fait, tu ne peux pas rentrer ici. Et Jésus ne va pas connaître. Quel est ton problème? Il va connaître. Et il va te délivrer. L'Éternel des armées Père, nous te disons merci. Merci papa, tu nous as gardés. Depuis 20h jusqu'à 7h, l'Éternel, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole. Viens toi-même nous enseigner ta parole. Ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux. Amen. Bénis tout ce peuple, ceux qui nous regardent de partout où ils nous regardent, papa. Bénis les fortifie-les. Bénis nos chorales. Donne-leur une voix majestueuse et qui fait déplacer les montagnes. Bénis nous, fortifie. Ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux. Celui qui va enseigner ta parole, papa, que tu vas utiliser sa bouche pour enseigner au peuple de Dieu, l'Éternel des armées. Donne-nous l'intelligence qui vient de toi, la sagesse qui vient de toi. Papa, bénis tout ce peuple. Bénis-les. Partout où ils sont. Ils me regardent, papa. Bénis-les. Ouvre leur entendement. Enlève les écailles de leurs yeux. Pour qu'ils écoutent et mettent en pratique cette parole pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a passé le temps, mais c'est le temps appartient à l'Éternel. Il va d'abord changer le temps en notre faveur, transformer l'atmosphère en notre faveur. Et toi qui es venu ce soir pour un souci, ce souci est déjà réglé au nom de Jésus. Toi qui es venu pour maladie, la maladie est déjà partie au nom de Jésus. Tu as reçu déjà ta délivrance au nom de Jésus. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Donne l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, notre Seigneur Jésus n'a pas besoin d'épée, n'a pas besoin de Kalachnikov pour nous sauver, pour nous offrir la victoire, pour nous délivrer, pour nous guérir, pour chasser l'ennemi très loin de nous. Il n'a pas besoin de ça. Donc pourquoi tu as peur? Aujourd'hui, ce soir, ce vendredi, au Saint, béni de Dieu, ce vendredi, nuit de délivrance et de prophétie, ce vendredi, 15 septembre, c'est bien ça, 2023, frère, tu ne vas pas regretter d'être là. Parce que tu es venu, le désir de ton cœur va être donné. Si c'est la délivrance que tu cherches, d'abord, tu te déclares déjà délivré au nom de Jésus. Déjà, tu as franchi cette terre, le ministère de délivrance et de victoire. Tu es déjà guéri. Tu peux déjà sourire. On n'a pas dit que l'enfant ne pleure pas, l'enfant ne veut pas. C'est pas lui maintenant qui est devenu problème et puis personne ne veut. Sa maman ne peut pas rester tranquille. Donne l'acclamation à Jésus. Ce n'est pas le sang là déjà qui rentre dans ton enfant. Avant même que je finisse déjà, l'enfant, ce que l'enfant ne faisait pas, l'enfant va le faire. C'est ça. C'est ça. Jésus combat pour nous. Il combat notre place. Sinon, David a quelle force? David c'est quelle force il a? Il dit, toi tu es venu avec la force de tout. Mais lui il est venu avec le nom de Jésus. Dépasse l'épée, dépasse tout. C'est pas ça. Allons dans le livre de 1 Samuel. Allons dans le livre de 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 17. Celui qui connaît bien l'histoire. Celui qui connaît bien l'histoire de David. Nous allons écouter juste un peu, une petite portion
Et chacun va comprendre. Et le thème de ce soir, notre Dieu qui nous a fait à son image n'a pas besoin d'épée pour nous offrir la victoire. Notre Dieu qui nous a fait à son image n'a pas besoin d'épée pour nous offrir la victoire. Ce qui veut dire quoi? Notre Dieu n'a pas besoin d'épée pour nous offrir la victoire. Donne l'acclamation. Et toi et moi, nous allons juste lire quelques passions parce que pour aller en profondeur, on ne va pas quitter aujourd'hui. C'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant. Et quand on commence, on risque de rester là. Mais l'État, il faut respecter l'État. L'État nous a donné une heure qu'il faut respecter pour ceux-là qui sont quittés au travail et qui se reposent. À ma connaissance, nous on ne fait pas de bruit. On parle. Et l'ennemi écoute et il fuit. Et on parle. Et celui qui croit écoute et puis il est béni. Donnez l'acclamation à Jésus. Et nous allons commencer cela à partir de verset 38. 1 Samuel chapitre 17 à partir de verset 38 à 47. Et le thème, Jésus n'a pas besoin d'épée pour nous offrir la victoire. Nous vous écoutons. 1 Samuel 17, verset 38. Oui. Saul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Alléluia. Amen. Vous savez déjà que nous avons pris la décision, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Déjà que nous avions pris la décision de servir notre Dieu, de servir notre Seigneur Jésus, de l'appartenir et de se confier en lui, on déclare déjà la guerre. La guerre est déclarée. Déjà que tu as accepté d'être là, à TDV, pour communier avec les enfants de TDV, c'est fini. Abaho. Tu as déjà les ennemis partout. Tu es critiqué partout. Tu es insulté partout. Tu es mal vu. Tu es devenu mamie. Tu es devenu mamie. Oui, déjà tu es devenu la sirène des eaux. Si tu franchis la terre d'ici déjà, et si on commence à te donner, oui, l'instruction, les instruments de guerre, de t'apprêter, déjà là, c'est que déjà tu as des ennemis. Attends, est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez la commençage. C'est ta famille avec qui tu as discuté que ça ne va pas. Mais j'ai entendu parler de TDV. Je vais prier à TDV pour voir si ce qui se passe, il peut y avoir d'amélioration. Mais depuis, ils vont t'accepter, oui. Mais quand tu vas venir, tu mets tes pieds, tes pattes sur TDV dans ce saint temple de Jésus. Dès que tu arrives, frère, retourne-toi, va à la maison. La personne qui était d'accord avec toi va te déclarer la guerre. Oui, c'est ça. C'est ça. Et quand David avait décidé, pas avec lui-même déjà, c'est un point. Quand il est rentré déjà, on dit, toi, tu ne peux pas rester là. La guerre est déclarée. Mais tout le monde peut t'abandonner. Mais Jésus va toujours toucher le cœur de quelqu'un et qui va te préparer au combat. Et c'est comme ça. Si vous écoutez très bien, quand le combat se fait sentir, qu'est-ce que Saoul a fait? Il a préparé David, un jeune, un enfant, jeté dans la fosse. Mais avec ça, ça ne suffit pas. Il est sorti victorieux. Et qui l'a fait, c'est Jésus. Et on prend encore celui qui le vaut 1000 fois. Il veut le combattre. Mais ce n'est pas tout le monde qui ne nous aime pas. Là où on nous haït, beaucoup d'autres sont là qui nous aiment. Donc si tu as TDV, dis-toi,
Beaucoup peuvent t'abandonner, mais Jésus ne t'abandonne jamais. Oui. Verset 39. David ceignit l'épée de Saul par des succès David et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saul, je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Ah, tu as vu? L'autre dit, avant d'aller, prépare-toi, je te donne mes instruments de guerre. Prends ça. Mets sur toi. Mais lui, il n'est pas habitué à apporter les trucs comme ça. Il n'a pas compris. Pour lui, il a un seul Dieu qui combat pour lui. Et c'est lui seul qui va combattre à sa place. Lui, il a quelle force pour combattre qui? Au lieu d'aller porter casque, tout ça là, ses habits de guerre, et ses épées, tout ça là. Tout ça là, ça devient bagage sur lui. Mais est-ce que chrétien, tu as besoin de charger la Bible sur ta tête? Il suffit seulement de croire et d'avoir la foi. Et les montagnes sont déplacées. Tu marcheras même sur le scorpion et le serpent. N'est-ce pas? C'est tout ce qu'on nous demande. Croire. Il faut avoir la foi. Et maintenant, il a vu tout ça là. Est-ce qu'il peut porter tout ça? C'est malgré lui, sinon Jésus là. Lui, il a Jésus, pour lui, il a déjà tout. Verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le pays, la ville qui t'aime pas, le peuple qui t'a jamais aimé. Quand tu vas, c'est pourquoi toujours je vous dis, si vous savez qu'on ne vous aime pas dans un pays, si vous partez, ne cherchez pas à voir beaucoup de choses. Ne cherchez pas à voir de quoi que ce soit. Allez voir des dieux morts, prendre des épées, des couronnes. Non! Prends ce que ton esprit te dit de prendre. Et va avec assurance, en esprit, de gagner la guerre. Si tu as la victoire déjà en toi, tu rencontres déjà la victoire. Et c'est ce que notre David a fait. Il marche vers ce peuple qui n'aime pas. Là où se trouve cet homme le plus grand, le plus redoutable. Il va vers eux. En marchant tout doucement. Avec son bâton. Hein? Choisis ces 5 pierres présents. Et il marche tout doucement, avec assurance, sagesse, vers les Philistins. Oui. Verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Ah, tu sais, l'homme fort. L'homme fort là. Quand il marche là, tout le monde il est derrière, il gonfle le dos. C'est lui qui se montre là. Comme les Ivoiriens ont chanté, je dis Bogolo. Bogolo, quand il marche comme ça. Et le mec là, il est tranquille comme ça. Bogolo, lui là, il va l'écraser. Il faut venir l'écraser, c'est naissance, tu vas comprendre. Le bouclier est devant lui. Et c'est lui qui s'avance. Avec assurance. Quelle assurance? Assurance démoniaque. Dis Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Et voilà le monsieur. L'homme d'assurance. L'homme de foi. L'homme qui ne trempe devant rien. L'homme qui est sûr de lui-même. Il s'en va. La seule chose qu'il a, c'est Jésus. En lui, c'est Jésus. Autour de lui, c'est Jésus. Quand il dispose les pas, c'est Jésus. Quand il regarde, c'est Jésus. Quand il lève la tête, c'est Jésus. Mais l'autre, en venant, c'est lui. Même s'ils veulent, même va dire, plusieurs personnes ont qu'à se coucher vraiment. Pas celui qui est roi, c'est lui qui domine. C'est lui qui a la force plus que tout le monde. C'est lui qui est robuste. C'est ça. Mais l'autre, il est comme moi. Qui a vu le visage de lion a vu le vrai esprit. Oui. Continue. Verset 42. Verset 42. Le Philistin
regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Oui! Quand ce peuple philistin voit David, c'est de lui on parle là. Et ça c'est un bébé. Regarde même son visage comment il est jeune. Il a même négligé même. C'est pour ça que nous sommes en train... on est guidé là-bas. Mais qui méprise les enfants de TDV? Faut venir les affronter. C'est là que tu vas voir. Tu vas voir le bulldozer de grâce même sur ton chemin. Quand tu vas faire... Tu es en train de nous mépriser, non? Tu es en train de se moquer de nous, non? Tu es en train de nous insulter, non? Va, viens. Va, Gogomi. Ou bien? Allô? Ou bien, il faut nous envoyer une lettre. Tu dis, bon, d'accord. Quand vous êtes en train de faire trop de bruit là, on n'a qu'à se voir dans une forêt neutre. D'abord, avant qu'on arrive dans la forêt, j'ai eu ta maladie. Oui. Verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux? Le Philistin c'est qui? C'est Goliath. C'est lui. Quand il a aperçu David, il dit non, donc moi je suis un chien. Et tu vas venir derrière moi avec un bâton. Ah bon? Je suis un chien. La personne n'a même pas encore parlé. Et c'est lui qui s'attribue une des injures. Ça, ce n'est pas la haine qui est là. Toi, tu ouvres la bouche seulement dans ta famille. Oh, toi, tu es là-bas. C'est ça. Quand peut-être tu es venu à TDV, personne ne t'aime. Tout ce que si tu veux, il faut réveiller tous les cadavres même de ta famille. Ils ne vont pas t'aimer. Parce que là où il y a la vérité, ceux-là ne viennent pas là-bas. Tous ceux qui critiquent les gens à longueur de journée, insultent les gens, c'est les enfants de Goliath. Ils nous ont déjà haïs depuis nous on a choisi de servir notre Dieu. Et c'est ça. Si le monde a renié notre Dieu, il va nous haïr, non? Nous aussi. Mais qui renie notre Père va nous renier. Donc frères et sœurs en Christ, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Tous ces enfants qui sont malades que vous voyez, c'est les gratinues, ça va vous passer. Et vous allez retrouver la paix et la joie. Au nom puissant de Jésus, donnez l'acclamation à Jésus. Il a méprisé. Est-ce que je suis un chien? Et tu viens devant moi avec un bâton. Tu viens contre moi. On t'a dit que je suis chien. C'est lui-même qui s'attribue les injures. Sinon l'autre même n'a même pas encore. L'autre il est tranquille, il n'a pas gonflé. Il n'a même pas fait par là. Il est tranquille. Avec son petit bois. On ne sait jamais. La seule chose qui est sous lui, c'est son épée qu'on lui a donnée. Que Saül lui a donné. C'est ça. Mais lui-même là, il ne sait pas qu'il va utiliser ça. Avec ses 5 pierres. C'est tout. Mais lui pensait que la pierre de David était des pierres mortes. Non, ce n'est pas des pierres mortes. Ce sont des pierres vivantes. Oui, allez-y. Verset 44. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Frère, écoutez bien. Ils ont la bouche pour parler. La personne n'a même pas encore parlé. Tu dis que tu n'es pas chien. Tu commences à l'insulter et tu le maudis. Et tu dis encore, viens vers moi. Il est en train de venir vers toi, non? Mais tu dis, c'est un peureux qui dit ça. Viens vers moi, tu vas voir. Donne-moi ma pomme. Viens vers moi. Je donnerai ta chair aux oiseaux, aux vautours. Ils vont manger aujourd'hui. Est-ce que l'autre même a peur? Lui là, il a un combattant. Il a un guerrier. Il a un Dieu qui ne l'abandonne pas. Mais eux, ils ont un Dieu qui a des yeux qui ne parlent pas et qui ne peut pas sauver. Mais l'autre a un Dieu. Et lui-même qui est là, David là. Ce n'est pas David qui est là, mais c'est le Dieu lui-même qui est présent. Donnez l'acclamation à ce Dieu. Oui. Verset 45. David dit aux Philistins. Il répond maintenant. Il répond maintenant.
maintenant, Dieu lui permet de répondre. C'est pourquoi je vous dis, regardez tout ce que Goliath avait dit. Regarde tout ce qu'il avait dit. Ah, je suis un chien. Et puis tu viens vers moi avec un bâton. Ah, je suis ça. Jusqu'à il continue, il maudit. Toi, tu maudis. Toi, tu vas maudire la fois que tu as mis au monde. Tu ne peux pas me maudire. Qui m'a fait? C'est Jésus qui m'a fait. Et toi, tu vas rester là-bas, tu vas dire, tu me maudis. Faut me maudire. Retourne envoyeur. Back to sender. Donnez l'acclamation à Jésus. Holy Ghost fire. Oui. Maintenant, l'humble, le oint de Dieu, l'appelé de Dieu, tranquillement, il répond. Il répond comment? Retourne envoyeur. Allez-y. Qu'est-ce qu'il dit? Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Lui, en venant, toi, Gaïa comme ça là, toi qui as trouvé que David est jeune, et il est Jésus là, toi tu viens avec épée et javelot. Ah bon, mais lui, il est venu avec son Dieu, avec son Seigneur, avec l'Éternel des armées, celui-là même qui n'a jamais perdu de combat. Il est venu avec lui. Et qu'est-ce qu'il dit complètement? Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. C'est ça. Toi, tu viens à ma rencontre avec bâton. Je vais te dévorer. Je vais donner ta chair aux oiseaux. Et maintenant l'autre dit, d'accord, moi je ne suis rien. Je suis venu. Je marche vers toi. Juste pour te dire que moi, je n'ai pas tout ce que tu as sur toi. Mais ce que j'ai, c'est l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu qui a fait toi-même qui est là, et moi, le Dieu qui t'a fait et tu es possédé pour devenir pour démon, pour devenir prophète de Baal. C'est moi, je suis le Dieu, je suis de Dieu le vivant, le vrai. C'est lui qui est en moi et c'est lui qui me conduit de venir te rencontrer. Oui. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Il n'a pas dit deux choses. Il a appelé le nom du Seigneur. Il dit l'Éternel des armées est avec moi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, 15, vendredi 15 septembre 2023, tu vas découper la tête de l'ennemi pour montrer au peuple de Comé que tu as un Dieu. Et ce Dieu, c'est Jésus. Donnez la camarade. Donc ce soir, tu vas déclarer. Tu vas déclarer. Et ce que tu vas sceller ici, l'Éternel est en toi et il va combattre l'esprit qui a pris le sang dans le corps de ton enfant. L'esprit qui empêche ton enfant de grandir. L'esprit qui empêche ton enfant d'être intelligent. La sorcellerie, ces petits sorciers, ces sauvages qui t'empêchent de réussir, qui t'empêchent de travailler, de bénéficier, qui t'empêchent d'avoir ton client. Tu vas vers eux ce soir et tu vas leur dire, aujourd'hui, c'est leur dernier jour. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Tu vas les découper, tu vas les couper la tête, exposer devant le peuple de Comé. Et Comé saura que tu as un Dieu. Et ce Dieu, c'est Jésus. Oui. Veuillez vous lever. Oui. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. Le monde entier
entier, tous ceux qui nous suivent, tout le peuple de Dieu de commun, seront enfin que notre Dieu n'a pas besoin d'épée, n'a pas besoin de lance-pierre, n'a pas besoin de fusil de Kalachnikov, n'a pas besoin de bois pour sauver son peuple. Il a seulement le pouvoir, la puissance, et il va te livrer, et il va t'exposer, et il va t'humilier, et les enfants de Dieu auront la victoire au nom de Jésus. Victoire. Alléluia. Chantons, prions de joie. Jésus-Christ est sorti pour nous. Victoire. Alléluia. Chantons, prions de joie. Jésus-Christ est sorti pour nous. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer la praise the Lord. Frères et sœurs en Christ, c'est toi qui connais ton problème. C'est toi qui connais les difficultés que tu traverses. Tu vas déclarer ce soir. Tu vas déclarer depuis ta position où tu me regardes. Partout où tu es, en France, aux États-Unis, au Gabon, au Libéria, au Cameroun, au Mali, au Burkina Faso, au Togo, même au Bénin, même à TTV, tu vas déclarer qu'aujourd'hui, cet esprit qui te dérange, cet esprit qui enlève l'amour que ton mari a pour toi, cet esprit qui a volé, oui, que tu n'arrives pas à mettre au monde cet enfant, cet esprit qui t'empêche et que tu aies la paix dans ton foyer, que tu travailles, que tu trouves de travail, que tes enfants s'évoluent, que tes enfants soient intelligents à l'école. L'esprit qui fait que tes enfants sont malades, tu vas déclarer ce soir que ce soir, c'est le dernier jour. Tu vas chasser cet esprit de ta vie et ce qui a découpé, tu vas découper, exposer le chair, le tête au peuple de commun, au peuple de commun, au peuple de Cameroun, du Gabon, pour que le peuple sache que Dieu est Dieu et ce Dieu c'est Jésus. Priez au nom de Jésus. Déclarez l'éternel des armées Père. Nous te disons merci. Merci car tu viens de nous enseigner. Et nous disons levez la voix, levez la voix, levez la voix. Priez, 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 priez. Déclarez, va dans ta famille, va dans la famille de ton père, va dans la famille de ton père, va dans la famille de ta mère. Déclarez dans ton foyer. Pourquoi ton mari ne t'écoute pas? Pourquoi tu ne fais pas d'enfants? Pourquoi tu ne trouves pas de travail? Pourquoi tes enfants sont malades? Déclarez, déclarez au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tous tes enfants étaient donnés. Ils sont malades. Je déclare au nom de Jésus. Recevez votre délivrance. 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 Je suis. Merci Seigneur Jésus. Nous remercions notre Seigneur Jésus qui nous a gardés durant tout ce temps. Maintenant, nous allons prier pour la fin. Nous allons couper le direct et le combat continue ici à TDV. Toi qui es à la maison, c'est vrai que le direct va être coupé, mais ne te dis pas c'est fini. Continue à déclarer, continue à prier pour tes enfants, à prier pour ton mari, à prier dans ta famille, à prier pour ce couvent là où ton nom a été déposé. Continue de prier. Si c'est dans l'eau, si c'est dans la forêt, si c'est dans ce rocher, priez toujours, déclarez pour que la paix à partir de ce soir règne dans ta vie. Ce petit sorcier qui est en train de rôder autour de toi, déclare qu'il quitte ta vie maintenant au nom de Jésus. Nous allons à présent prier pour la fin. L'Éternel des armées Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir gardés depuis 20h jusqu'à 7h, l'heure à laquelle nous faisons le direct.
Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Ici déjà, beaucoup sont disposés, prêts à aller se coucher. Beaucoup, à l'heure où nous sommes, beaucoup sont encore au travail. C'est maintenant qu'ils sont au travail, fait jour. Ils sont au travail, papa, bénis-les, fortifie-les. Ils nous suivent de partout, fortifie-les, bénis-les. Dispose leur cœur, dispose leur cœur, dispose leur pas. Car d'ici quelques heures, ils vont rentrer chez eux à la maison. Bénis leur retour, à ce qu'ils rentrent chez eux en paix. Aucun esprit, l'esprit d'accident qui va peut-être chercher à manipuler quoi que ce soit dans leur vie, soit brûlé au nom de Jésus, soit conjugué au passé au nom de Jésus. Que tout le plan de l'ennemi échoue dans leur vie au nom de Jésus. Que l'Éternel des armées, qui est notre guide, qui est notre sécurité, les sécurise, les garde durant toute leur journée au nom de Jésus. Ceux qui sont également ici et qui sont prêts déjà à rentrer après la prière, à pied, à moto, oui, en voiture, pour voyager, papa, bénis-les, fortifie-les, dispose-les, guide-les, pour que nous puissions nous retrouver demain matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.